Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter Saint Charbel Maclouf de l'église maronite. C'est une église qui est rattachée à Rome. Saint Charbel a vécu au XIXe siècle, il naît en 1828. À l'âge de 3 ans, son père décède, sa mère se remarie ensuite avec un homme qui deviendra prêtre dans une autre paroisse, puisqu'on est dans les églises d'Orient. Et lui va être élevé sous la tutelle de son oncle. Très vite, tous les témoignages convergent. C'est un enfant qui prie énormément, qui est très dévoué. Et c'est pourquoi, assez naturellement, à l'âge adulte, après avoir aidé au chant, eh bien, il va se présenter au monastère du village voisin, où en fait son oncle est moine aussi. On le voit, il a une vie de sainteté immense. Il se dévoue à la prière, il accepte tout ce que ses supérieurs et ses frères lui demandent. Et puis, parce qu'il est encore trop au contact avec le monde dans ce monastère, il va demander de changer de monastère pour un monastère plus reculé. Et c'est pourquoi, après quelques années, eh bien, il part dans ce second monastère. Ses parents, ses frères et sœurs, des fois, viennent le voir au monastère. Sa mère d'abord pour lui demander de revenir parce qu'il lui manque, mais lui va être très ferme, il va parler peu, il ne va même pas la regarder en quelque sorte, et il va simplement lui dire « Mon but ici est de prier pour vous, et ma mission n'est pas auprès de vous. » Voilà, il sera très succinct, et même sa curiosité va être en quelque sorte mortifiée, puisqu'il demandera très peu de nouvelles à ses frères de sa famille en général. Donc c'est un homme tout consacré à la prière. Le monastère a des champs et des vergers. Il passe la journée au travail, et peut-être une de ses caractéristiques, c'est qu'il ne fait rien sans la permission de ses pairs ou de ses supérieurs. On le voit travailler la journée, et alors que sonne le temps de la prière, les autres frères s'arrêtent et prient, et puis Saint Charbel continue tant qu'on ne lui demande pas explicitement de s'arrêter et de prier avec les autres frères. Sa journée, c'est quelqu'un qui dort très peu, sa journée commence très tôt, il se lève et commence par 5 heures de prière dans la chapelle, et dès qu'il a un temps de libre aussi dans la journée, eh bien, il se dirige vers la chapelle devant le Saint-Sacrement. Il a aussi une très très grande dévotion pour la messe, bien sûr, qui est le sommet de la vie chrétienne. Il a des habits particuliers qu'il met au moment de la messe, des chaussures particulières aussi, qu'il ôte dès la fin de la célébration pour prendre des habits plus pauvres lors du travail. Il y a quelques récits de miracles qu'on peut relater à son sujet. Tout d'abord, le premier miracle, alors que les sauterelles mangent toutes les récoltes du couvent, le Père supérieur lui demande de bénir les champs. Et voilà que les sauterelles s'arrêtent d'un coup et vont dans les autres champs. Alors, les villageois du village s'étonnent de voir les champs verdoyants du couvent alors que les leurs se mangeaient. Alors, ça va arriver à plusieurs reprises. Saint Charbel, on va lui demander de bénir les champs, et même des personnes musulmanes du village vont lui demander aussi ses services. Il y a une autre anecdote, eh bien, alors que le monastère manque d'huile, eh bien, il va demander à un des frères de l'huile qui se charge de la distribuer, et puis en fait, lui, il n'en a plus, et quelqu'un qui a vent de la discussion pour se moquer un peu du père Charbel va lui donner de l'eau à la place de l'huile. Et le soir même, alors qu'il guigne par le trou de la serrure de sa cellule, eh bien, il voit la lampe bien allumée, et il va avertir le père supérieur de ce miracle. Le père Charbel est quelqu'un qui cultive la cellule du cœur, il reste très silencieux, il ne parle que pour édifier en fait les autres. Il se mêle très peu des discussions, mais on le sait très érudit, et en réalité, il est très modeste, donc il ne fait pas un étalage de son érudition. Il reste très succinct dans les conseils, et c'est ce qui est très apprécié et ce qui donne tant de poids à sa parole. Il va se retirer toujours davantage dans un ermitage, dans le second monastère où il vivra. Et là, il prend un repas par jour. On sait qu'il souffre de douleurs digestives, mais il ne s'en plaindra jamais. Et il a à cœur de remplir toutes les fonctions qu'on lui donne. Vers la fin de sa vie, eh bien, c'est au cours d'une célébration que réellement on voit son état de santé qui chute. Au moment de la consécration, il reste comme bloqué. Ses frères doivent lui demander de cesser la célébration, et il va être alité. Et c'est en 1898, à l'âge de 70 ans, qu'il va en fait décéder la nuit de Noël entre le 24 et le 25. Très vite, il y a des phénomènes extraordinaires qui se manifestent. Il est enterré dans le couvent, et puis il y a une lueur qui est même visible des villages voisins, qui va apparaître et qui court le long de la clôture.
et les gens sont interpellés par cette lumière, les frères aussi. Le corps va être déterré alors que le sol était humide durant cette période de l'année, et bien son corps n'a pas subi de séquelles des températures. Et on voit, une fois qu'il est sorti, ce corps, eh bien, il y a un liquide qu'on n'explique pas, qui s'écoule de son corps. Alors les frères eh bien, vont essayer ils pensent d'abord que c'est un liquide naturel, alors ils vont le mettre sur le toit du couvent à la chaleur et aussi aux prises au vent pour assécher son corps. Et en réalité, ce liquide ne va pas cesser de couler. Alors il va y avoir des examens médicaux qui vont être faits et on voit qu'effectivement, la cause de cet écoulement est surnaturelle. Je pense qu'une des grandes caractéristiques donc de ce saint, c'est le renoncement à sa volonté propre et cette disponibilité aux autres qui fait qu'il accepte tout ce qu'on lui demande en quelque sorte. Et c'est bien ça que je vous propose en ce temps de carême, c'est de renoncer en partie à votre volonté propre au bénéfice des autres et pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi je vous propose d'accepter aujourd'hui dans votre vie privée, c'est important, toute proposition et tout service qu'on vous demande, de dire oui à tout avec un cœur généreux. Merci beaucoup.